Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin et de passer ce temps ensemble. Vous savez, Jésus revient. Je ne sais pas si vous attendez le Seigneur. Hein. Je ne sais pas dans quoi vous espérez aujourd'hui. Moi, j'espère que dans une chose. Je le dis parce que c'est vrai, je ne suis pas là pour pas du cinéma, je fais ce matin. Il y en a assez comme ça, du cinéma. Tous les jours, je veux que le Seigneur revienne. Chaque jour que je me réveille, je veux, Seigneur, viens aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça, vous? On ne sait pas quand il revient. Mais je voudrais vous mettre dedans. Je voudrais. C'est pas mon message, c'est juste. Si je vous dirais, Jésus revient dans une semaine. Si je vous dirais, il vient dimanche prochain, le Seigneur. Je pense que votre vie, elle changerait totalement. Je pense que nos vies changeraient totalement. Je pense qu'il n'y a plus rien qui compterait. Plus rien ne compterait pour nous. Rien, rien, plus rien. Les chantiers, la santé, je pense qu'on serait là pendant 7 jours, là, en train de prier et en train de demander pardon à Dieu. Et puis on irait aussi demander pardon aux autres, à droite, à gauche. Et puis ça ferait la file pour baptiser, là. Comprenez? Alors pourquoi c'est pas comme ça, puisqu'on attend le Seigneur? Pourquoi on ne vit pas dans un état d'espérance, une espérance vivante? Comprenez? Pourquoi on s'imagine que le Seigneur il va revenir dans 100 ans? Moi, je veux que le Seigneur revienne. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux. J'ai pas d'autre truc dans ma tête. On est chargé par la vie, c'est vrai, parce qu'on a des obligations. Mais je vous en supplie, ne vous chargez pas plus qu'il n'en faut. Ne vous mettez pas plus de fardeau qu'il n'en faut. Rien qui vous empêche de rester dans cet état-là d'espérance, de liberté en Christ. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, plus que jamais, j'essaye d'arranger ma vie. Il faut qu'on mette notre vie en ordre aujourd'hui. Je vous en supplie. Arrêtez de courir. Allez dans votre chambre, fermez la porte et parlez avec Dieu. Et laissez-le vous parler, je vous en supplie. C'est le temps, bien-aimé. Ce matin, cette prédication, pour qui aller? Je n'ai pas la prétention de tout expliquer et de tout savoir. Il y a des choses qu'on n'aura pas de solution ou qu'on n'aura pas de réponse. Mais ce message, il est... Jésus dira dans Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Il est pour ceux qui demeurent en Jésus, qui demeurent en lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous ne demeurez pas en Jésus, il ne peut pas demeurer en vous. On est séduit nous-mêmes. On vit dans l'illusion. Si vous demeurez en lui, il demeure en vous. Il dira même, je suis avec vous quand vous êtes avec moi, il dira. Et puis, il y a ce verset-là de la parole du Seigneur qui, de Timothée, chapitre 2.
Verset 11, il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Il dit, mais si nous sommes morts avec lui, hein, et nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes fidèles, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, j'entends des prières qui disent « Seigneur, toi, tu es fidèle, toi, moi, je ne suis pas fidèle, mais toi, tu es fidèle, Seigneur. » Je voudrais te dire ce matin, si tu n'es pas fidèle, dans la parole de Dieu, Dieu ne te suivra pas dans ton désordre et ni dans ton péché. Lui restera fidèle à lui-même. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas renier ce qu'il est. Il ne peut pas renier sa parole. Alors quoi que tu dises, non, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle à lui-même. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas renier ce qu'il a dit. Il ne peut pas renier ce qu'il est non plus. Comprenez? Voilà, ceci dit, je voudrais qu'on ouvre la parole du Seigneur dans Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17, Matthieu 3, 17, ce verset nous parle de Jésus qui va rejoindre Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui. Et la Bible dit que quand il va là-bas, et que Jean voit venir Jésus, pour qu'il soit baptisé, Jean dira, c'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est toi qui dois me baptiser. Il dit non. Il dit, il faut accomplir ce qui est juste. Il dit. Et la Bible dit que il ne résista plus à Jésus, il baptisa. Et quand il baptisa Jésus, il s'est passé quelque chose. Une voix se fait entendre du ciel. Et c'est Dieu qui parle. C'est le témoignage de Dieu sur son Fils. Il est dit, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et la Bible dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Le témoignage du Père pour le Fils. Tu es mon Fils, et en toi j'ai mis tout mon amour. Dieu témoigne. Et tout le monde écoute cette voix qui sort du ciel, qui descend du ciel. Et la Bible dit que conduit par l'Esprit, de suite après, Jésus conduit par l'Esprit et conduit au désert. Et au désert, il va être tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il va être tenté par le diable et le diable viendra, je pense, en personne, lui-même, il était là. Il va tenter Jésus. Et à un moment donné, il va lui parler. Vous connaissez tout ça, hein, ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et puis le diable dira, il est écrit aussi. Et Jésus, il est là et il répondra aussi par la parole. Il répondra par la parole de Dieu. Et je me suis posé une question. Cette question, c'était pourquoi Satan, donc la créature, parce que Satan est une créature de Dieu, il était un chérubin qui a été déchu du royaume de Dieu et qui est devenu l'adversaire, Satan, le diable, le prince des ténèbres. Comment la créature peut-elle venir tenter le Créateur?
Parce que Jésus est celui qui a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il savait que c'était le Fils de Dieu. Et j'ai réfléchi là-dessus, et puis je n'ai pas peut-être trouvé une réponse, hein, c'est pas ça que je dis. Mais je pense que le diable, il pensait avoir une chance parce que Jésus était homme à ce moment-là. Il était un homme comme nous. Il était chair. Et il pensait qu'à ce moment-là, il avait peut-être une chance, Jésus en tant qu'homme, de le faire faillir. Et je voudrais vous dire ce matin, c'est que Jésus, en tant que Fils de l'homme, a vaincu Satan. Il n'a pas manifesté ce qu'il était. Il n'a pas manifesté sa gloire et sa puissance. Il l'a vaincu en tant qu'homme. En tant que Fils de l'homme. Vous comprenez? En tant que Fils de l'homme. Le diable a essayé de détourner Jésus du plan et du chemin que Dieu avait fixé pour lui. Et lui, il dira non, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était sa nourriture. Accomplir la volonté de celui qui l'avait envoyé, il dira à ses disciples dans Jean chapitre 4, c'est ma nourriture à moi. Vous comprenez ? Et ce qu'il a fait, il le dira. Ce que je dis, c'est le Père qui m'a dit de le dire. Les œuvres que je fais, c'est le Père. Ce que j'ai vu du Père, je le fais aussi. Il a été obéissant, bien-aimé. Mais je voudrais qu'on comprenne, c'est qu'en tant qu'homme dans le désert, que Jésus a vaincu Satan. Il est écrit. Il est écrit. Et il est écrit. Et ce n'est pas le fait de dire il est écrit. Hein. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début. Hein. Les versets que j'ai cités au début. Hein. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Hein. Si vous êtes avec moi, je suis avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra citer la parole du Seigneur tant qu'on veut. Si on n'est pas avec lui, Satan ne partira pas. Jésus, lui, il était la parole, bien-aimé. Il ne faisait pas que la dire, il était la parole. Bien-aimé, mais le diable, il rit, bien-aimé. On pourra dire, il est écrit. Si on ne vit pas la parole, ça s'en fiche, lui. Les sept fils de Séva, ils ont dit, au nom de Jésus que prêche Paul. Et les démons ont dit, on sait qui est Jésus, on connaît Paul, mais toi, on ne te connaît pas, vous, on ne vous connaît pas. Alors, bien-aimés du Seigneur, ce n'est pas le fait de citer la parole du Seigneur qui fait de nous des bons chrétiens. Ce n'est même pas le fait qu'on soit là ce matin qui fait qu'on marche avec Dieu. Vous comprenez? Vivons avec Dieu. Demeurons en lui, afin que lui demeure en nous. Que lui vive en nous. Hein? Il dira, Paul à Timothée, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec lui, ça veut dire qu'il vit en nous. Et Paul, il l'avait compris, Galates 2:20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais parce qu'il était mort. Comment voulez-vous que Dieu demeure dans quelqu'un qui vit encore pour la vie, pour le monde, pour le péché? C'est pas possible. Comprenez? Jésus-Christ vit dans une vie qui est mort avec lui, qui a été crucifié avec lui. Paul il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec lui. Je suis mort avec lui. Je suis mort au péché avec lui. Et la Bible dit qu'il est tenté là, et il dira, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. C'est comme s'il reprend les paroles du Père, du témoignage du Père au baptême, qu'il avait dit devant tous. Ben, ton Père, il a dit ça, tu te rappelles là-bas, au baptême, il a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. Ah ben, si tu es fils, alors, il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que tu montres ce que tu es. Et la Bible dit que, après l'avoir tenté de toute manière,
le diable laissa jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Et je me suis posé lequel que c'était le moment favorable. La Bible dit que Jésus, à Gethsémane, il est livré par les hommes, par les siens. Et puis, vous connaissez, livré, battu, frappé, couronné. Et puis, on l'amène en croix. Et Christ est crucifié. Il est là, crucifié. Et puis là, il se passe quelque chose, là. Les hommes sont là, et puis ils le regardent, et puis ils le voient. Et puis il y a des paroles qui sortent. Les mêmes paroles que Satan dans le désert. Parce que Satan, dans le désert, il était bien présent, mais à la croix, il a des intermédiaires. Et les hommes le verront, ils diront de lui, s'il est fils de Dieu, et s'il l'aime. Il reprend encore le témoignage du Père au baptême de Jésus. Celui-ci, mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour. S'il est fils de Dieu, et s'il l'aime, ben qu'il descende pour que nous puissions croire que c'est lui. Et là, Jésus, il est sur la croix et il n'y a pas de mot qui sort. C'est un combat qui est là. Un combat qui est intérieur. Dans nos vies, des fois, bien-aimés du Seigneur, il y a eu un commencement avec Dieu. Et ce commencement, c'est passons de l'autre bord. Jésus dira à ses disciples, passons de l'autre bord. Et ils montèrent dans la barque pour passer de l'autre bord. C'est le commencement de notre vie avec le Seigneur, ça. Et si vous remarquez, les disciples, ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'on va faire là-bas, qu'est-ce qui va se passer, qui on va aller voir, comment que ça va être. Non, ils croient dans la parole du Seigneur, simplement, sans se poser cette question. Et c'est vrai, nous, c'était comme ça au départ. On a cru. On ne s'est pas posé de questions. Jésus est monté dans la barque de notre vie, puis il a dit maintenant, il faut aller de l'autre côté. Et puis nous, on dit Amen, gloire à Dieu. Mais parfois, bien aimé, il y a des situations difficiles qui surviennent. Des choses qu'on n'a pas prévues. Mais Jésus ne nous a pas annoncé que tout allait bien, que tout allait aller bien. Il n'a pas annoncé que tout serait parfait. On écoute un évangile un petit peu aujourd'hui, un petit peu comme ça. Un évangile qui nous parle de la foi qui transporte des montagnes, c'est vrai. De la foi qui guérit, c'est vrai. Je crois dans la guérison. Je crois dans la gloire de Dieu. Je crois dans les miracles. Je crois dans la puissance de Dieu. Je crois une foi qui vous évitera tout problème, tout souci, tout lutte, tout combat, toute souffrance. Et c'est pas comme ça. L'évangile, elle nous promet quelque chose, oui. Mais elle nous a pas dit que tout allait aller bien. Elle dit c'est pas beaucoup de tribulations qu'il vous faudra rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça, il faut réaliser ça, c'est la réalité, bien aimé. La foi ne nie pas la réalité. La foi ne nie pas la réalité. Vous comprenez? Si on est malade, on est malade. Si ça va pas, ça va pas. Vous comprenez? Elle ne nie pas la réalité. Et il y a un homme dans la parole du Seigneur qui s'est posé des questions. Et je vais revenir après, hein. Juste pour qu'on puisse comprendre. C'est Asaph, le psaume 73. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais il dit, toutefois, mon pied allait glisser.
Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente, il dit, jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils sont en bonne santé, tout va bien pour eux. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent, méchamment, d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Voyez le constat qu'il fait, Asaph. Il dit, tout va bien pour eux. Ils font le mal, ils vivent dans le péché, ils sont en bonne santé, tout va bien, ils ont à manger, ils ont tout ce qu'il faut, ils ne manquent pas d'argent, tout est bien pour eux, il dit. Et puis en plus, ils pêchent, et puis ils se moquent de Dieu, et puis tout va bien pour eux. Tout est bien pour eux. Et puis lui dit, Asaph, il dit, mais c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, il dit, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il dit, chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il ne comprend plus, Asaph. Il dit, mais alors, ça sert à quoi de servir le Seigneur? Ça sert à quoi d'aimer Dieu? Ça sert à quoi de lui rester fidèle? Il dit, moi je souffre, il dit. Et eux, ils ne souffrent pas. Moi, je suis dans la souffrance et eux ne souffrent pas. J'essaye de marcher avec Dieu, j'essaye de rester fidèle, d'obéir à sa parole, de rester avec Dieu. Il dit, on dirait que ça ne sert à rien. Les autres, ils sont mieux, ils sont plus bénis que moi, on va dire comme ça. Et moi, je souffre. Il dit, je suis frappé, mon châtiment est là. Et il dit, jusqu'à ce que je pénètre dans le sanctuaire de Dieu. Alors, je voudrais dire ce matin, en dehors du sanctuaire de Dieu, vous ne comprendrez rien du tout. En dehors du sanctuaire de Dieu, il n'y a pas de lumière. En dehors du sanctuaire de Dieu, il n'y a pas de vérité. C'est dans le sanctuaire de Dieu, bien-aimé, que nos yeux s'ouvrent. C'est dans la présence de Dieu que la lumière vient. Que la révélation vient, bien-aimé du Seigneur. C'est dans le sanctuaire de Dieu, c'est dans sa présence, bien-aimé, que l'on peut comprendre les choses. En dehors, il n'y a rien. Rien. Si tu es fils de Dieu, et si il t'aime, Jésus sur la croix, il était là, et on lui dira, si tu es fils de Dieu, Jésus brisé, meurtri, Jésus seul, abandonné des siens, trahi, humilié. Le combat, il est là. Si tu es fils de Dieu, mais pourquoi il t'arrive ça? S'il t'aime, pourquoi c'est comme ça? Le moment favorable pour Satan, il est là. Ça ne vous est pas arrivé où le diable est venu vers vous, vous dire, mais si tu es fils de Dieu, et puis s'il t'aime, pourquoi tu vis cette situation-là? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il ne t'écoute pas? Pourquoi tu manques de tout? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es malade? Pourquoi le ciel est fermé? Pourquoi il n'exauce pas ta prière? Si tu es fils de Dieu, pourquoi il t'arrive cette situation-là? Satan veut nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que ça vous est arrivé de douter de l'amour de Dieu pour vous? Dans des situations compliquées, difficiles, de dire, Seigneur, t'es où? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur?
Pourquoi, Seigneur? Et Satan vient, justement, mettre le doute en vous. Moi, je voudrais te dire ce matin, ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Je voudrais te dire que Jésus t'aime. Je voudrais te dire que Dieu, il n'a plus rien à prouver de son amour pour toi. Jésus, le Fils de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même de sa gloire qu'il avait. La Bible dit qu'il s'est fait homme, un Dieu, Dieu qui se fait homme. Il est devenu un serviteur, un simple homme, bien-aimé du Seigneur. Il a quitté, là-bas il était dans la présence du Père, il était entouré de ses anges, sainteté à l'Éternel, dans l'adoration, il a quitté tout ça. Pourquoi? Pour venir ici-bas. Mais pourquoi? Mais parce qu'il t'aimait. Le salut, bien-aimé, n'a pas d'autre base que l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés du Seigneur. Si Christ est venu et s'il a souffert, bien-aimé, c'est parce qu'il nous aimait. Il nous aime encore. Peut-on douter de l'amour de Dieu pour nous, bien-aimés? Peut-on douter de l'amour de Dieu pour nous par rapport à ce qu'il a fait, à ce qu'il a accompli, à ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés du Seigneur? Parce qu'on n'obtient pas ce qu'on lui demande? Parce qu'on attend une bénédiction qu'on n'a pas reçue? Parce qu'il nous manque un peu d'argent? Parce qu'on est malade? Parce que ceci, parce que cela? C'est légitime de demander à Dieu. Faites-le et croyez dans la puissance du Seigneur. Mais mon amour, moi, bien-aimé, ma foi, bien-aimé du Seigneur, n'est pas fondée là-dessus. Elle n'est pas fondée sur les bienfaits que Dieu me donne. Parce que tout ça n'est que passager. Tout ça n'est que éphémère. Vous savez, il y a une famille à Béthanie que vous connaissez bien, Marthe et Marie, qui avaient un frère qui s'appelait Lazare. Et la Bible dit que Lazare tombait malade, était malade, et puis que, eh bien, on a été appelé Jésus, et puis Marthe et Marie, ils ont dit, tu diras à Jésus ça. Lazare, celui que tu aimes, est malade. Lazare, celui que tu aimes, est malade. Vous croyez que Jésus est un homme pour qu'on puisse se jouer de lui comme ça, par des émotions? Qu'on peut le saisir par des émotions, tout comme ça? Celui que tu aimes, eh ben, dis-lui ça, comme ça il va venir à celui que tu aimes. Par les sentiments. Jésus restera 2 jours là-bas. Et puis 2 jours après, il ira là-bas. Si tu m'aimes, Seigneur, pourquoi alors? Puis Marthe et Marie, quand ils verront Jésus, disent, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, Seigneur, si tu avais été là, Seigneur. Mais tu n'étais pas là. Si tu avais été là, ça nous aurait pas arrivé, ça. Si tu avais été là. Et la Bible dit que Jésus dira à Marthe et Marie, essaiera de les réconforter, et la Bible dit que Jésus pleura. Mais on fera des réflexions. Les hommes qui étaient là diront, il a guéri l'aveugle là-bas, il aurait pu le guérir à lui aussi quand même. Il aurait pu faire quelque chose pour lui aussi. Et puis la Bible dit, Jésus pleura, et puis ils vont dire ces paroles, voyez comme il l'aimait. Et moi, c'est moi qui dis ça, hein. Ne prenez pas argent comptant, hein, ce que je dis là. Jésus pleura, mais je demande s'il a pleuré sur Lazare ou sur leur incrédulité. Je me pose la question.
Jésus nous aime, bien-aimés. Mais ne lui demandez pas de choisir entre vous et sa parole. Ne lui demandez pas de choisir entre vous et ce qu'il est lui et sa parole, bien-aimé. Il ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Vous comprenez? Alors Jésus, il va ressusciter Lazare. Je sais pas, moi j'ai pas vu de mort ressuscité. Mais ça doit être quelque chose de terrible de voir quelqu'un qui ressuscite. Ça faisait 4 jours, t'as vu qu'il était mort. Dans le tombeau là-bas. Puis Jésus parle et puis Lazare sort. Ça doit être quelque chose de terrible, ça. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a des gens bien aimés du Seigneur, ils ont vu des miracles chez eux. Ils ont vu des guérisons, ils ont vu des miracles. C'est pas pour ça qu'ils sont chrétiens aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que tout ça n'est que la grâce de Dieu pour nous. N'est que la miséricorde de Dieu pour nous, bien-aimés. Jésus n'est pas venu en premier pour exaucer nos prières dans ce qu'on va lui demander. C'était pas sa priorité, ça. C'était pour sauver les hommes. C'était pour pardonner les hommes de leurs péchés. C'était pour les arracher de l'enfer. C'était ça sa priorité. Tout le reste, bien-aimés, ce n'est que des grâces. Comprenez ce que je dis, hein? Lazare est ressuscité. Amen. On a dû faire la fête. Mais voilà, je vais vous le dire quand même. Et j'essaye de trouver les mots pour le dire. Hein. Lazare est ressuscité, mais quelques années après, il est mort quand même. Vous comprenez? Ben, des fois, il vaut mieux mourir quand on est sauvé que de ressusciter puis de ne pas voir Christ. Hein. Vous comprenez? Bien-aimés du Seigneur, Jésus nous aime, bien-aimés. Et ça, il ne faut pas en douter, une seule seconde que Jésus nous aime. Il nous aime, mais d'une façon que tu ne peux même pas comprendre. Que moi non plus, je n'arrive pas à comprendre. Et je vais te dire comment le Seigneur il t'aime. Éphésiens chapitre 1 et versets 3 à 6. Paul dira, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je le redis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ben, ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Le monde n'était pas créé, il n'y avait rien. Il y avait Dieu, il y avait le Père, il y avait le Fils. Et il y avait une chose, il y avait l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aimait déjà. Avant toute chose, Dieu t'aimait. Est-ce qu'on arrive à réaliser cet amour de Dieu pour nous, bien-aimés du Seigneur? Est-ce qu'on arrive à réaliser comment Dieu nous aime, bien-aimés? Mais nous, on l'aime comment, nous, le Seigneur? Comment qu'on aime Dieu, nous? On aime Dieu quand on voit sa manifestation, mais quand on ne la voit pas, quand il n'y a rien qui se passe, est-ce qu'on l'aime toujours? Est-ce qu'on aime Dieu, bien-aimé, quand il y a des moments difficiles qui arrivent, quand il semblerait que le ciel il est fermé, là? Quand on souffre, est-ce qu'on a encore foi en Dieu? La foi, je le dis parce que c'est vrai, la foi, elle ne commande pas Dieu. Si vous croyez ça, bien-aimés, vous vous trompez. Et vous serez malheureux. La foi ne commande pas Dieu.
La foi, elle accepte la volonté de Dieu. La foi accepte la volonté de Dieu. La foi obéit à la volonté de Dieu. Mais la foi, c'est accepter la volonté de Dieu. La foi, c'est pas quelque chose qu'on accepte par contrainte. Vous savez pourquoi? Parce que alors là, ça va plus si c'est par contrainte qu'on l'accepte. Si c'est par force qu'on l'accepte. Et Paul dira aux Galates, chapitre 5, verset 6, je crois, la foi qui est agissante par l'amour, il dira. Mais c'est parce qu'on aime que notre foi devient vivante. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on arrive à accepter la volonté de Dieu et à trouver la foi en Dieu, bien-aimé. Parce que c'est l'amour qui la rend agissante, qui la rend vivante, bien-aimé, qui devient une réalité pour nous. On l'accepte parce qu'on aime. On aime Dieu. On aime ce qu'il est. On aime à obéir. On accepte parce qu'on aime. Parce qu'on l'aime, bien-aimé. La foi qui est agissante par l'amour. C'est l'amour qui la rend vivante, bien-aimé. Dieu nous a aimés avant toute chose. On ne peut pas faire de reproche à Dieu, c'est pas possible. Peut-être qu'on aura des questions, bien-aimés. Je ne vous dis pas que vous aurez toutes les réponses, des fois vous les aurez, les réponses. Mais ne laissez pas vos yeux se fermer, bien-aimés. Ne laissez pas votre incrédulité se fermer. Fermez vos yeux, je veux dire. Parce que Jésus a dit une parole. Et ça ne dépend pas de ce que tu vis. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de ton épreuve, ça ne dépend pas de tes problèmes, ça ne dépend de rien, que tu obtiennes ou pas, ça ne dépend pas de ça. C'est juste la parole de Dieu pour toi. C'est je suis avec vous tous les jours. Mais est-ce que tu crois à ça? La foi ne vit pas de ses émotions, ne vit pas d'émotions, ne vit pas de sentiments. La foi, elle ne vit pas de ce qui lui arrive, la foi vit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est, la parole de Jésus, c'est je suis avec vous tous les jours. Mais notre incrédulité, des fois, nous fait fermer les yeux sur la présence de Jésus. Et nous empêche de le voir. Et pourtant, il est là. Parce que vous savez pourquoi? Si on commence à se nourrir de ce qui nous arrive, si on commence à se nourrir de nos difficultés, de nos problèmes, de nos épreuves, bien-aimés, si on ne voit que ça, nos yeux se ferment sur Jésus. Vous comprenez? Nos yeux se ferment sur Jésus. Ils se ferment sur lui. Et pourtant, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Montez dans la barque. Traversons l'autre côté. On n'est pas encore l'autre côté, hein? Peut-être qu'on n'est pas loin. Mais pendant notre traversée, bien-aimés, il y en a eu des tempêtes. Hein. Il y en a eu des problèmes, il y en a eu. Il y a des tempêtes qu'on a réussi à passer. Mais il y en a, bien-aimés, où on n'arrivait plus rien à contrôler. Et on se demandait si on allait pouvoir s'en sortir. C'est ce qui arrive aux disciples au milieu de la tempête. Je vous l'ai dit, hein, la foi ne commande pas Dieu. Vous savez, nous, on veut tout contrôler. On est comme ça, nous. On veut tout contrôler, on est comme ça. Je jette la pierre à personne, moi aussi, je suis comme ça. On veut contrôler notre vie. On veut même contrôler Dieu, des fois. On est là à dire à Dieu, Dieu fait comme ça, et Dieu fait comme ci, et Dieu pas comme ça. Ça, Seigneur, je ne l'accepte pas. Moi, c'est comme ça. On essaie de contrôler. Mais je vous assure, hein, il y a des moments, bien-aimés, vous ne contrôlerez plus rien. Tout vous échappera. Et là, c'est là, bien-aimés, où notre foi elle est éprouvée. Réellement. Parce que la barque, bien-aimée du Seigneur, la barque de notre vie, bien-aimée, des fois, elle va être remuée. Notre foi va être remuée, bien-aimée.
Et Satan viendra nous dire, si t'es fils de Dieu, et s'il t'aime, regarde comment t'es. Et puis je voudrais vous dire quelque chose aussi. Je vous ai parlé des intermédiaires, Seigneur. Il y a des gens, je ne veux pas dire que c'est des intermédiaires du diable, je ne voudrais pas dire ça, Seigneur. Mais ils sont insensés quand ils parlent. Ils ne réfléchissent pas quand ils parlent. Parce que vous êtes malade, là, puis ils viennent. Vous souffrez, ça fait des années. Ça nous est arrivé, ça, un jour. J'ai dit, ma femme s'est fait opérer en 2013 de la colonne vertébrale. Ils ont mis une prothèse discale. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que le docteur, quand il l'a opéré, il a mis une mauvaise prothèse. Et pendant l'opération, il a fallu qu'il ressorte, qu'il remette l'autre. Mais quand il a fait ça, il a touché tous les nerfs de la colonne vertébrale. Et ça fait que ma femme, elle a souffert pendant 5 ans comme ça. Pleurer. Elle n'arrivait plus à rien faire. Elle ne pouvait plus marcher. Elle faisait que souffrir et souffrir et souffrir. Et puis, il y a des gens qui viennent vers vous comme ça. Et puis vous êtes tranquille à table et puis ils viennent vers vous et puis ils vous parlent du Seigneur. Et puis, et vous, des fois vous ouvrez votre cœur, vous expliquez votre situation. Et puis qu'ils vous disent, bah, si t'es pas guéri, c'est parce que t'as pas la foi. Ils vous mettent des fardeaux comme ça sur vous. Si t'es pas guéri, c'est parce que t'as pas la foi. Et ma femme, elle a dit, non, elle a dit, moi je commande pas Dieu. Le Seigneur, il fera comme il voudra. Moi, j'espère en lui. Et 5 ans après, le Seigneur l'a guéri. Un jour, j'étais un jeune serviteur et bébé, il avait invité un ancien. Et il a prêché l'évangile. Et puis bébé m'a dit, tu viendras manger avec nous. Et puis j'étais manger avec eux. J'ai juste reconnu. Et c'était un ancien. Et puis il a vu un souci à l'œil. Il perdait son œil. Et puis pendant qu'on est en train de manger, il a dit, de toute façon, le Seigneur, il faut qu'il me guérisse, il dit. Parce que s'il ne me guérit pas, moi, je le servirai plus. Et puis, c'est pas normal, de toute façon, si ceux qui ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Vous savez, Jésus, c'est lui le seul qui peut dire où est votre foi. Mais nous, on ne peut pas juger les gens. Lui, il peut le dire parce que c'est Dieu. Mais nous, on ne peut pas le dire. Comprenez? Jésus a dit à des personnes, vous avez pour père le diable, race de vipère. Mais Jésus, lui, c'est lui qui peut dire ça. On ne peut pas dire ça, nous. Parce que lui, il est saint, il est parfait. Vous comprenez? Parce que nous, on n'est pas à la hauteur. Hein. On se croit meilleur que les autres, mais réfléchissons avant de juger les autres. Regardons nous-mêmes d'abord, avant de parler sur les autres. Comprenez? Oui. Et moi, je l'écoutais, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit l'homme? Et je n'étais pas d'accord avec ça qu'il disait. Et je voyais bébé, il n'osait pas trop parler, il n'osait pas trop parler. Il n'était pas d'accord non plus, bébé, avec ça. Vous voyez? Mais moi, dans ma jeunesse, là, j'étais jeune, vous comprenez? J'ai dit, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi, je dis. Et c'est un ancien, puis il me regarde, il dit, je ne suis pas d'accord, il dit, pourquoi? Je dis, écoute, j'ai dit, pour moi, j'ai dit, ce que tu as dit, c'est pas ça. Comment tu peux juger les gens, leur dire s'ils ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi, j'ai dit, des gens qui ont des... Excuse-moi, pas de parler comme ça. Des parents qui ont des enfants dans les hôpitaux, des petits-enfants, puis que ça ne va pas, de leur dire, s'ils ne sont pas guéris, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Je dis, c'est pas juste ça que tu dis. Je ne pense pas que c'est comme ça.
Oui, mais moi, le Seigneur, il va me guérir. Je dis, écoute, mon frère, ben, peut-être que le Seigneur, il va pas te guérir, je dis, et peut-être que ça sera un moyen pour toi, peut-être de mieux servir le Seigneur, de comprendre certaines choses. A dit, non, 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 s'il me guérit pas, je servirai pas Dieu. Et je dis, ben, on verra. Puis le Seigneur l'a pas guéri. Et il sert toujours le Seigneur. Vous savez, il y a une volonté de Dieu, bien-aimé. Est-ce qu'on peut apprendre à Dieu ce qui nous arrive? On n'apprend pas à Dieu ce qui nous arrive, il sait. Il sait tout. Il y a ce verset dans Isaïe qui dit je crée la lumière, je forme les ténèbres. Il dit je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais ces choses-là. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu permet, bien-aimé du Seigneur. Je reste biblique, vous comprenez? Je ne peux pas tout expliquer. Jésus parlera à Pierre et lui dira « Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment », il dira. Mais il n'a pas dit « Je vais l'arrêter, je vais l'empêcher ». Il a dit « Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas ». Dieu permet certaines choses. Bien-aimé du Seigneur. Il dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas, bien-aimé. Je loue le nom du Seigneur, bien-aimé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des témoignages, je pense à Paco, ce matin, Paco, il parlait, je pensais à soyez, il est un témoignage pour chacun d'entre nous, bien-aimé. C'est ça, le vrai témoignage. Le vrai témoignage, ce n'est pas des mots. Ce n'est pas Alléluia, ce n'est pas Amen. Je suis chrétien. On prouve qu'on aime Dieu dans toutes les situations. On aime Dieu dans toutes les situations, dans tout ce qui peut nous arriver. Ça, c'est un témoignage. C'est la plus belle des prédications. Dieu est là, bien-aimé du Seigneur. Dieu est avec nous, bien-aimé du Seigneur. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Et que quand tu seras revenu, il dit, ah ben tu prendras soin des autres, bien-aimé du Seigneur. Mais il fallait qu'il passe par là pour comprendre certaines choses, pour pouvoir servir Dieu d'une autre façon, mieux, vous comprenez? Il avait besoin d'être façonné, formé, forgé par le Seigneur pour devenir l'instrument, bien-aimé, utile dans les mains du Seigneur. Vous avez vu le vase d'argile, il est là, il est façonné par Dieu. Il est façonné par le potier. Et une fois qu'il est là, il a la forme. Il est là, il est formé, mais il est inutile. Il ne sert à rien. Vous ne pouvez pas mettre de l'eau dedans, ça ne va pas. Il faut le mettre au four pour qu'il devienne utile. Et quand on met le pot au four, le four commence à chauffer à 200, 300, 500, 600. Ah stop Seigneur, c'est trop. Pas fini, 800. Là ça chauffe. 1000, 1200, jusqu'à 1300 degrés. Si toi tu dis non, tu ne pourras pas devenir ce que le Seigneur voudra. Tu ne pourras pas devenir utile, tu ne pourras pas devenir ce vase utile. Si tu dis non, non. Mais c'est en acceptant, bien-aimé du Seigneur, qu'on deviendra. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Même ce que tu ne veux pas toi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Parce qu'il les a prédestinés à devenir comme son Fils, à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit travaille en nous et forme Christ en nous, bien-aimés. J'ai plus appris, bien-aimé, de mes épreuves que de mes bénédictions. J'ai plus appris de mes épreuves, bien-aimé, de mes échecs, que de mes bénédictions, bien-aimé du Seigneur. Et c'est une réalité, vous comprenez? C'est une réalité, bien-aimé du Seigneur. Job, bien-aimé, si on parlait de Job ce matin, si on voudrait parler de Job, ce qu'il a vécu, c'est facile pour nous de parler de Job, parce que nous, tout est écrit. Mais lui, il ne savait rien de ce qui se passait. Il ne savait rien, lui, de ce qui se passait dans le ciel, là-bas.
La conversation que Dieu avait avec Satan. Nous, on le lit parce que là, c'est écrit, mais lui, il savait rien. Et Satan dira à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu sais, s'il t'aime et s'il te craint, c'est parce que tu le bénis. Tu le bénis tellement, alors c'est normal qu'il t'aime. Et Dieu permet à Satan de mettre Job dans la fournaise. Et la Bible dit que Job, toutes les bénédictions que Dieu lui avait données vont lui être prises, vont lui être enlevées. Toutes les bénédictions, je me répète, hein, toutes les bénédictions que Dieu lui avait données, c'est enlevé. Il n'y a plus rien. Et même sa femme, et je ne veux pas jeter la pierre à la femme à Job, hein, Madame Job, parce qu'on ne sait pas son nom, Sinda. Parce qu'il y en a qui parlent sur la femme de Job, et j'aime pas comment ils parlent de la femme de Job. La femme de Job, c'est une femme qui souffrait, qui pleurait. Imaginez-vous ce qu'elle avait perdu, ses 10 enfants. Vous comprenez? Tu persistes dans ton intégrité, Job. Renie Dieu et meurs. Dis quoi? Il dit, tu parles comme une femme insensée. Il dit, on reçoit le bien de Dieu et on ne reçoit pas le mal aussi. Ou si vous préférez, je veux dire comme ça, la volonté de Dieu. La Bible dit que dans toutes ces choses, Job ne pécha pas par sa bouche. Il n'attribua rien de mal à Dieu. Pourquoi? Parce que quand ça lui arrivait ça, Job, il n'a pas dit le diable. Non. Il savait que Dieu était derrière tout ça. Vous comprenez? Il dit, les flèches de l'Éternel m'ont atteint, il dit. Et Job, il va jusqu'à dire ces paroles-là. Même s'il me tue, il dit, j'espérerai toujours en lui. Vous comprenez? Même s'il me tuait, j'espérerai. Il dit, moi, il est mon rédempteur et mes yeux le verront. Satan, Dieu a permis que toutes ces bénédictions lui soient en vie. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qu'on peut recevoir du Seigneur, c'est passager. C'est éphémère. Satan, Dieu a permis à Satan de tout lui enlever ça. Mais il n'a pas pu enlever l'amour. L'amour de Job pour Dieu. Il n'a pas pu lui enlever ça. Ce qui restera, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce qui restera, c'est Dieu. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Est-ce que vous comprenez? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Bien-aimés du Seigneur, des tempêtes, on en affrontera encore. Hein. Les disciples, ils affrontaient cette tempête-là. Puis ils n'arrivaient plus à rien contrôler. Pourtant, ils connaissaient la mer, eux. Ils savaient manier une barque. C'était des pêcheurs de père en fils. Ils ont grandi dans les barques. Ils ont vu leur père travailler, tirer les voiles, tirer les cordes, guider la barque, tout ça. Ils savaient ça. Ils l'ont vu depuis qu'ils étaient petits. Mais là, ils n'arrivaient plus. Mais il y a des moments comme ça, bien aimés, où tout ce qu'on sait, on dirait que tout s'évanouit. Toute notre connaissance, toutes nos doctrines, toute notre lecture. Il n'y a plus rien. Tout s'échappe, tout s'enfuit. Et je dis toujours ça, moi. Vous savez, la barque, elle aurait pu être remplie de Bibles. Ça ne servait à rien. Parce que tu peux avoir toutes les versions de la Bible vers toi. C'est une chose. Hein. Il y aurait pu avoir toutes les études de la mission Vie-Lumière. Ça ne servait à rien aussi. Comprenez ce que je dis, hein?
Si vous voulez avoir des Bibles, prenez-en. Et si vous voulez lire les études de la mission, lisez aussi. C'est pas ça que je dis. S'il n'y a pas Jésus, ça ne sert à rien. Parce que le plus important, c'est Jésus. Tu comprends? C'est lui, bien-aimé, le plus important. C'est Jésus. Puis Jésus, il était là. Et puis à un moment donné, ils vont dire, quand ils voient qu'ils sont en train de sombrer, ils paniquent là. C'est ça quand on se nourrit de ce qui nous arrive. Quand on se nourrit de ce qui nous arrive, bien-aimé. Quand on regarde à droite, à gauche ce qui nous arrive, on se nourrit de ça, puis ça crée en nous la panique, ça crée en nous l'incrédulité, ça crée en nous l'angoisse, ça crée en nous la tristesse. Bien-aimé, je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer, c'est pas ça que je dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas... C'est pas ça que je dis, mais ça prend tellement d'importance en nous que nos yeux se ferment sur Jésus. Et pourtant, Jésus était dans la barque. Mais leurs yeux étaient fermés. Ils voyaient que ce qui leur arrivait. Et pourtant, Jésus était dans la barque. Il affrontait la même tempête qu'eux. Alors, je voudrais te dire ce matin, je le dis comme ça pour qu'on comprenne. Ton épreuve, c'est son épreuve aussi. Hein. Ta tempête, c'est la sienne aussi. Parce qu'il la vit avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Il la vit avec toi. Il est là. Bien-aimés du Seigneur, les disciples ils vont aller vers Jésus, ils vont dire ne t'inquiète-tu pas, nous périssons. C'est comme s'ils font une réflexion au Seigneur. Hein. Moi j'aime bien dire ça parce que c'est vrai. Parce que des fois j'entends des personnes qui prêchent et qui disent va réveiller Jésus. Amen, va réveiller Jésus. Il dort dans ta vie, réveille-le. Amen, réveille Jésus. Moi je voudrais vous citer ce verset, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Jésus ne dort pas, c'est notre foi qui dort. C'est nous qu'on dort. Vous comprenez? Il ne dort pas, Jésus. Mais nos yeux se ferment sur lui. C'est notre foi qui s'endort. C'est notre amour qui s'endort. Vous comprenez? Mais il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Je suis avec vous tous les jours. Vous savez, même si le Seigneur il a fait le miracle, là, il s'est levé, il a parlé à la mer, il a parlé au vent, c'est pas parce qu'ils avaient la foi, les disciples. Vous comprenez? Ils ont dit, mais qui est celui à qui obéissent le vent et la mer? Ils sont étonnés, eux. Si Jésus a fait ça, c'est pas parce qu'ils avaient la foi, les disciples, c'est parce qu'il leur a accordé une grâce. Vous comprenez? Mais il dira, mais elle est où votre foi? Il dira. Je voudrais te dire une chose. Toi, tu dis, peut-être que le plus important, ta bénédiction. Je sais pas, tu pries, toi, pour une bénédiction. Tu pries pour être exaucé. Prie, continue. Peut-être que le Seigneur va te l'accorder ou peut-être pas, je ne sais pas moi. Mais espère en lui. Continue à prier. Et la foi, bien-aimé du Seigneur. Mais ta bénédiction, ce n'est pas le fait que le Seigneur t'accorde quelque chose. Ta vraie bénédiction. Ce n'est pas le fait que le Seigneur va te guérir ou il va t'exaucer ta prière. Tu dis, oui, mais je prie pour mon mari, je prie pour mes enfants, que le Seigneur les sauve. Mais je vais te dire une chose, moi. Tu les aimes, toi, ton mari, ta femme, tes enfants. Moi, je vais te dire, Dieu les aime plus que toi. Mais il les aime beaucoup plus que toi et il veut les sauver aussi. Mais continue à prier. Il faut prier, il faut espérer. Vous comprenez? Et c'est pas une contradiction ce que je dis ce matin. Mais la Bible, elle s'explique par la Bible, bien-aimé du Seigneur. Vous comprenez? Il faut tout prendre de la parole de Dieu. Il faut tout prendre de Jésus.
et de sa volonté. Jésus, lui, il a tout pris de la volonté du Père. Il n'a pas choisi, il a tout pris, il a tout accepté. Est-ce que vous croyez que Jésus, quand il était sur terre, c'est là qu'il a appris qu'il devait mourir sur la croix, qu'il devait souffrir? Mais il le savait déjà dans le ciel, mais il a accepté. Il a accepté de venir souffrir, bien aimé. Et des fois, bien dans votre vie, ça sera ça. Il y aura de la souffrance, comme Jésus. Vous serez seul, des fois, comme Jésus. Abandonné, trahi, comme Jésus. Mais il dira une chose, lui, vous m'abandonnerez tous. Mais il dit, le Père, lui, sera avec moi. Je voudrais te le dire ce matin. Parce que c'est vrai. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit au début, hein, les versets que j'ai dit au début. Hein. Si vous êtes avec moi, je suis avec vous. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et il ne vous suivra pas dans votre désordre, hein, et ni dans votre péché. Hein. Ne croyez pas ça. Il restera fidèle à lui-même. Mais je voudrais te dire à toi. Je voudrais te dire, mon frère, en fait, tu es un homme béni. Je voudrais te dire, ma sœur, en fait, tu es une femme bénie. Malgré tout ce que tu vis, malgré tous les moments difficiles, malgré les épreuves, les moments compliqués, malgré peut-être, ta prière, peut-être qui n'est pas encore exaucée. Tu sais pourquoi tu es un homme béni, une femme bénie? Parce que Christ en toi, c'est ta bénédiction. C'est lui ta vraie bénédiction. Est-ce que tu as compris ça? Christ en toi, celui qui a le Fils a la vie. C'est ta vraie bénédiction. Ne laisse pas le diable te fermer les yeux là-dessus. Et te dire, si tu es fils de Dieu, pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça? Non, Christ en moi, bien-aimé, c'est la vie. Christ en toi, c'est ta bénédiction, bien-aimé. Tout, on laissera tout, hein. Tout passera, tout. Tout. Mais celui qui a le Fils, bien-aimé, il a la vie. Amen. C'est l'espérance de la gloire, bien-aimé du Seigneur. C'est lui qui nous amène au ciel, bien-aimé du Seigneur. C'est parce qu'il est en nous. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Vous comprenez? C'est ça qui est important, bien-aimé. Christ est rien. Malgré les situations, malgré les circonstances, bien-aimé. Je voudrais te dire, mais quand tout n'allait pas, il était là. Pourquoi tu as douté? Il était là. Et même, je vais te dire une chose, quand tu n'arrivais plus à marcher, c'est lui qui te portait. Ne doute pas de ça. Il t'a toujours aimé. Son amour pour toi, il n'a jamais changé. Il est toujours le même. Même si parfois, tu as eu des moments difficiles, ou peut-être que tu as eu des moments difficiles, ou peut-être que dans ton cœur commençait à avoir des questions, ou la crédulité commençait à venir, ne t'inquiète pas. Dieu, il connaît ta nature. Dieu, il sait ce que tu es. Vous comprenez? Mais il fait concourir toutes choses à ton bien. Tu comprends? Même si tu as failli des fois. Même si tu as failli. Le Seigneur, il fera concourir toutes choses à ton bien. Je ne parle pas du péché. Hein. Pas ça. Même si tu as failli des fois. Même si dans ta faiblesse, tu as ralenti ou il s'est passé quelque chose en toi. Une brisure, une blessure. Le Seigneur, ne t'inquiète pas, il va renouveler tout ça, bien-aimé du Seigneur. Alléluia, il va renouveler tout ça. Oui, que le diable, bien-aimé, ne puisse pas nous faire réaliser ça. David, lui, il avait compris. Il dira à Dieu, rends-moi la joie de ton salut, Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce qui est plus important que le salut? Mais qu'est-ce qui est plus important que le salut? Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés.
Mais ça ne peut pas être plus qu'une guérison, ça ne peut pas être plus même qu'un mort qui ressuscite. Excusez-moi de dire ça, mais c'est comme ça. Bien-aimé du Seigneur. Alors, il faut continuer. Il faut continuer. On n'est pas encore de l'autre côté. Hein? On n'est pas encore arrivé de l'autre bord. On traverse là. Mais peut-être qu'on est bientôt là-bas. Peut-être qu'on n'est pas si loin que ça. Mais Jésus dira ces paroles dans Luc chapitre 18. Il dit, quand je reviendrai, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais je ne vous parle pas de la foi des miracles. Hein. Je vous parle de la foi en lui. La foi qui nous sauve. La foi qui nous amène dans le ciel. La foi qui nous fait espérer en lui. La foi qui nous fait marcher, bien aimé. Comme Enoch a marché. Je vous parle de ça. Vous comprenez? Enoch a marché 300 ans, la Bible dit. À l'âge de 65 ans, il a marché 300 ans. Écoutez ce qu'il dit. Hein. L'auteur aux Hébreux, c'est qu'il le dit. Hein. Il dit, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors, moi, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas comment Dieu a manifesté ça. Il lui a fait voir qu'il était agréable. Mais il avait reçu ce témoignage de Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Il dit, il ne fut plus, Dieu le prie. Il dit, mais hors sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible. Et il a marché. Il a marché. Il a marché. Je voudrais vous dire ce matin, Jésus viendra chercher ceux qui marchent. Ceux qui marchent avec lui. Ceux qui marchent dans la foi. Ceux qui marchent dans l'amour. Il viendra chercher ceux-là. C'est ceux qui marchent que le Seigneur viendra chercher. On prie le Seigneur. Merci Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Sois béni, Christ. Je loue ton nom, Seigneur.